Salut les copains. On espère toujours que vous allez bien. Bah oui, bien sûr. Et on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ouais. Et dans cette nouvelle vidéo, on va faire un petit point sur notre situation et vous présenter notre nouveau voyage. La Grande-Bretagne. C'est parti. Salut les copains. Alors comme vous l'avez peut-être deviné dans la dernière vidéo qu'on vous a présentée, on est de retour chez nous, en effet. On a terminé notre voyage, mais bien sûr on va continuer à vous montrer nos aventures. Et là, on prend le temps de vous faire cette petite vidéo, petite intro on va dire, parce que on est de retour en Normandie, c'est la fin de notre voyage. La fin de notre voyage, et on a eu un petit peu de chance, 3 jours après qu'on soit revenu, on a eu le droit un peu de la neige. La neige est arrivée. Et c'est ce qui fait qu'on aime notre région aussi, parce que il y a un hiver. Ouais, il y a un hiver, il y a un été, il y a un printemps, il y a un automne. Et quand on a la chance d'avoir la neige, c'est magique, c'est trop beau. Vous avez déjà vu, vous, de la neige sur des galets? Sur la mer et tout, c'est cool. C'est carrément chouette. Il y a la mer, il y a la neige. Là derrière, on a les falaises enneigées. C'est juste trop beau. Il n'y a plus qu'à aller se baigner. Ça vas-y, je te regarde. Donc voilà, ça nous donne du baume au cœur pour notre retour. Ça donne un petit côté magique. Et en plus, à l'approche des fêtes, que demander de plus? Bon allez, maintenant on va aller prendre un verre de vin chaud et un petit chocolat chaud. Voilà. Non, et puis on vous laisse avec la suite de nous quand on vous présente la vidéo. Nous, on va se réchauffer et profiter de la neige. Peut-être faire une petite bataille de neige. On va voir. Ou un igloo? Ou un bonhomme de neige? Fais ce que tu veux. On fait quoi? C'est parti. Après notre petite pause technique pour Alfred, on va vous présenter notre road trip en Angleterre, Pays de Galles, Irlande et Écosse. Un road trip qu'on vient juste de terminer. Et oui, on va vous éclaircir un peu la situation. Il y a pas mal de petits nouveaux d'ailleurs sur notre chaîne. C'est sympa. Et on souhaitait vous remercier. En effet, on n'est pas beaucoup, mais pour l'instant, ça fait plaisir de voir que tout petit à petit, cette chaîne grandit tout doucement et qu'on a de nouveaux copains qui nous suivent. Oui. Donc on espère que ça vous plaît et que on sera de plus en plus nombreux tout petit à petit. Donc maintenant, pourquoi on est ici et on va vous présenter ce qu'on a fait avant. Qui allait à la bois. En gros, c'est ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est dans notre salon. On vient juste de terminer, il y a une semaine, notre road trip, comme Mika a dit, Grande-Bretagne et Irlande. Et en effet, je suis incapable de suivre le rythme en vidéo. On fait trop une semaine. Voilà, le rythme. En fait, nos semaines sont très soutenues et une vidéo par semaine, je peux pas tout mettre dedans. C'est pas possible. Non. Ou sinon, je ferais que survoler les choses. Ou sinon, ouais, tu ferais une vidéo de 3 heures à chaque fois, voilà. Ou 3 à 4 heures. Et là, je crois que je vous perds en 3 heures. Très long. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous préféreriez que j'aille plus vite dans les vidéos en disant moins. Un format plus long, un format plus court. Voilà. Donnez-nous un peu vos avis, ça m'intéresse de savoir. Est-ce que là, le format vous convient? Est-ce que ça vous gêne ou pas que j'ai du retard? Mais bon, l'essentiel, c'est que ça plaise. Alors, n'hésitez pas en commentaire, donnez-moi votre avis, ça m'intéresse beaucoup. Alors, concrètement, pour faire vivre la chaîne dans les prochains mois, on va vous présenter notre road trip. Et aussi, on va essayer de fournir d'autres vidéos telles que trucs et astuces, van tour, les accessoires, des thèmes qui pourraient peut-être vous aider aussi à préparer votre voyage. Et tout ça dans l'optique de vous mener jusqu'à quelques mois, peut-être jusqu'à notre prochain départ. On l'espère. On l'espère. De bavardage, on va vous présenter l'Angleterre. Et ça y est, on prend notre premier ferry avec Alfred et les loulous. Go! Ça y est, on reprend la route. C'est reparti. Un mois de détente à la maison, dans le confort et tout. Et maintenant, on reprend Alfred et on va aller voir les contrées anglaises. Voilà. C'est reparti pour de nouvelles aventures.
y est, on est au terminal du ferry. Allez, on est parti pour l'Angleterre, on va attaquer le ferry. 4 heures de traversée. Ça va aller. Ouais, c'est tranquille. On a du boulot, donc ça va aller. On fera peut-être dodo. Ça va. C'est pas gagné. Bon, maintenant, il faut encore arriver à monter sur le ferry. Il nous reste quelques minutes d'attente, je pense. Peut-être minutes d'attente, les papiers, puis une fois qu'on est garé, bon ben voilà quoi. On espère que ça va aller, qu'ils vont pas nous prendre les choux avec les loulous. Normalement, on a fait tout ce qu'il fallait, au max. On a fait au max. Voilà, donc là, s'ils nous demandent autre chose, on peut pas. Puis là, la mer, elle a l'air d'être bien calme, ouais. donc ça va on être va pas trop se faire pioler. Alors là, on vient de passer les contrôles de papier et de douane. Française. Alors les papiers, la misère. Ils m'ont fait aller chercher les loulous qui pionçaient, mais attention. Et du coup, vu qu'ils sont pucés, ils nous demandent de passer le petit appareil pour vérifier le numéro de la puce. Voilà. La misère. Ils étaient en train de pioncer les deux machins, ils voulaient pas sortir de la cage quoi. Enfin, galère. Ça va, le mec était super gentil et patient. Ouais. Donc ça c'est fait. Après, bon, vérification des passeports et douane. Le douanier bon, cool. Rien à signaler. Ouais, tu vois, Oh, la lumière ça se réveille. Et voilà, et maintenant, bah, on poirote pour monter dans le ferry. Ouais, parce que là, c'est blindé de bagnoles quoi. Ouais, il a beau être minuit, la traversée a l'air d'être complète de fou quoi. Carrément. On va vous montrer ça. À ce qu'on peut voir, Alfred ne sera pas le seul véhicule de loisirs pendant la traversée. Il va avoir des copains. Ça y est? On est dans le boat. On aura une autre putain de ferry. Attends, on n'est pas encore arrivé. Ouais, faut qu'ils nous acceptent en Angleterre maintenant. Maintenant, ouais. Ça y est, on prend le large et on dit au revoir aux côtes françaises. Ah, on a hâte d'arriver de l'autre côté de la Manche. Ça y est, on est sur le bateau. Donc là, on est sur le salon passager. Bon, bah, c'est assez calme, c'est cool. Là, on en a pour 4 heures de traversée. Donc, on a pris de quoi s'occuper, les PC, enfin, de la lecture, de quoi passer 4 heures. Parce que nous, on n'a pas trop l'enfant. On verra si on dort, mais généralement, c'est assez sommaire. Il y a pas mal de monde. Donc, on préfère s'occuper dans notre petit coin. Mais sinon, le bateau est plutôt cool. Enfin, il y a tout ce qu'il faut, quoi. C'est un petit bateau bien sympa. On a le salon, la cafétéria, le duty free. Oui, le bar. Est-ce qu'on est les baby? À New Haven. Tête dans le fion. Ouais, carrément. Tête dans le cul. Bonjour. Et moi, je suis pas mieux. Après 4 heures de végétation, on va enfin pouvoir retrouver Alfred et surtout les loulous. Et on va se trouver un petit spot et on va aller faire un gros dodo. Mais avant le gros dodo, on refait la queue pour repasser aux douanes. Ça y est, on a débarqué du bateau Et voilà. et on est en Angleterre. Alors,
Long live England. Et pour ceux qui ont la référence, Good morning England. Car oui, il est 4h20 du matin, ouais. Le soleil se lève. Good morning. Ouais, très très good morning. Et là on va espérer donc passer les portiquets de douane et de sécurité, de machin chose, voilà. Avec nos 2 boules de pu, tranquille et mille. Suspense. Sans nous embête de trop. Ça c'est autre chose. C'est une autre histoire. C'est passé comme une lettre à la poste. Allez, maintenant en route notre premier spot. Et bien sûr, on roule à gauche, Mika. Une fois débarqué, on a trouvé un spot à une dizaine de kilomètres du terminal de ferry à Seaford. Sur le front de mer. Sur le front de mer. C'était quand même, pour commencer, un spot carrément génial. C'était top. Ouais. Bon, on est resté un petit peu beaucoup plus longtemps que ce que les panneaux indiquaient. Il y avait des petits panneaux, alors il y en a partout, des petits panneaux. Mais c'était pas clair. Et en plus, c'était pas pour les fourgons, c'était une petite caravane dessus. Bah oui, c'était des caravanes. Donc non, on n'est pas une caravane. Bah non. Bon, c'était le début, ça passe. Bon, c'est pas bien, mais on va dire qu'on est d'arriver. Voilà. Faut nous excuser, mais en tout cas, on a passé un super moment. Carrément. Tournez à gauche dans la rue The Causeway, puis prenez la première rue à gauche. Tournez à gauche dans la rue Ringmerode, puis prenez la première rue à gauche. Bon bah nous voici arrivés à Seaford et du coup premier spot en Angleterre, donc on a trouvé un petit parking juste face à la plage, donc apparemment c'est pas spécialement autorisé pour les caravanes. Si on se fait virer demain, bon on le saura, c'est pas grave, on bougera puis on ira ailleurs. Mais on espère qu'on va pouvoir rester un petit peu parce que c'est plutôt bien cool. Regardez-moi cette belle surprise de bon matin. Je crois qu'on pouvait pas trouver beaucoup mieux. Nous avons découvert cette belle plage de Seaford le temps d'une journée. On y a pique-niqué, on s'est baladé le long de la promenade, et il y en a même un qui a trouvé le courage de se baigner. Devinez lequel des deux? Bon, pour commencer ce road trip, on y va clairement à l'aveugle. Ouais, on est parti un peu à l'arrache comme. On n'a rien prévu. Donc là, notre première mission, c'est trouver du gaz. La bouteille, ça a été super rapide. Ouais. Maintenant, il faut trouver le détendeur. Donc là, c'est notre premier jour de vadrouille en Angleterre, on va dire. on était déjà là hier, mais hier, on a fait notre nuit. Comme on est arrivé à 5h du mat'. Et là, notre première mission, c'est de trouver le gaz et l'adaptateur de gaz. Donc le gaz, ça a été assez simple parce que finalement, ils en font dans les stations essence. Mais là, on est à notre troisième ballottement pour trouver la bouteille. Pas la bouteille, j'ai n'importe quoi, l'adaptateur. Donc on a d'abord été à B&Q, c'est un magasin de bricolage. Oh la vache. Chelou la route ici. Donc oui, B&Q, magasin de bricolage. Là, on vient d'aller à Slowflex, un truc comme ça, qui est un autre magasin spécialisé. Screwfix. Screwfix.
qui n'a toujours pas l'adaptateur. Donc là on est ballotté vers un autre truc. Donc on verra bien, suspense. Et en attendant, Mika gère comme un pro à gauche. Bah c'est pas facile quand même. Il y a des petits réflexes un peu chelous des fois. À gauche on a dit. À gauche. Pour le détendeur, bon ça n'a pas été facile. Alors on n'a pas filmé cette étape. Non, on l'a pas filmé. Parce qu'on se galère. Ouais, parce qu'on se galérait, puis on n'y a pas pensé je pense sur le coup. Oui. Et finalement, bah, je l'ai trouvé dans une boutique spécialisée Calorgaz, donc de la marque de la bouteille qu'on a pris. Et bon, bah, ça s'est fait assez facile. Enfin, bah non. Bah, t'as trouvé le détendeur, mais après t'as dû mettre Ouais, après, il a fallu changer la lyre et tout. et que tu mettes un Ouais. je sais pas Enfin, comment ça bon, s'appelle. encore une histoire de gaz. Ouais. Allez, on passe. Et on se dirige vers la charmante ville d'Eastbourne. Petite ville côtière super mignonne et qui nous réserve une belle rando en plus. Amis promeneurs, Eastbourne est fait pour vous. Il y a une belle route piétonne qui vous emmène jusqu'à la ville. Et si vous continuez un petit peu plus bas, vous pouvez même longer la plage. Et quelle plage! À perte de vue de chaque côté. Comme beaucoup de stations balnéaires du sud de l'Angleterre, Eastbourne possède un pier, un genre de ponton au-dessus de l'eau, et sur lequel il y a souvent des restos, des jeux pour les enfants, des jeux d'arcade, des choses comme ça. Le plus célèbre est celui de Brighton. Mais ça sera dans plusieurs mois. En attendant, admirez la vue. On termine notre découverte de cette ville par le centre-ville. Pas trop grand et charmant. Nickel. Allez, jour 2 à Eastbourne, on passe en mode randonnée. Nous voilà à Eastbourne, donc dans le sud de l'Angleterre. Et là, on va faire notre première randonnée en Angleterre. Alors on y va calmos, donc c'est la rando des Seven Sisters, mais on va pas faire les Seven Sisters. Non, là, on va juste à la plus haute falaise d'Angleterre, c'est ça? Grande-Bretagne, la Beachy Head. Donc là, on en a pour 1,25 miles. Voilà. Je vous laisse faire la conversion. On n'est pas encore. C'est à peu près par là-bas, là-haut, là. Donc on va voir. On va y aller tout calme parce que ça fait un mois qu'on n'a rien fait. On a un peu glandouillé et là c'est la reprise. Et donc ça monte un peu, mais bon, ça a l'air super joli et puis bon, plutôt cool. Donc à l'attaque. Allez go.
Allez, viens. Ou là-haut. Non, moi je monte plus, c'est fini. Oh là 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 là, la pâtille. Ça y est, on est arrivé en haut. Et voilà, on est sur la plus haute falaise de Grande-Bretagne à 162 mètres de hauteur. Et il a fallu les monter, les 162 mètres. On a lâché un peu. Ça rappelle chez nous, mais chez nous. Et voilà, nous sommes ici à la Beachy Head. C'est fait. C'est fait. On s'est régalé pendant cette randonnée. Il faisait pas trop chaud, une légère brise, la verdure, la mer, les falaises. Franchement, ces paysages nous ont déjà séduits d'office. Et avant d'attaquer ce joli pays, eh ben, on va s'octroyer quelques petits jours de vacances. Et oui, parce que de retour chez nous, entre les travaux, la famille, les amis, les repas, beaucoup de repas. On est complètement KO. C'était cool, mais quand on est parti, on était morts. On était rincés. Donc, et on n'a rien eu le temps de préparer. Donc on s'est octroyé quelques jours en camping, le temps de se requinquer et de préparer notre itinéraire. Ouais. Car il est hors de question qu'on rate ce joli pays qui fait de belles promesses. Ça fait des belles promesses, la Grande-Bretagne, l'Irlande. Ouais, il y a plein de belles choses à voir. Ouais. Ici, c'est repos, alors on a peu d'images à vous montrer. En effet, on en a profité pour se reposer et faire notre itinéraire et s'occuper de nos loulous. D'ailleurs, regardez-moi comment il a l'air aimable. On leur a même trouvé des copains. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ah, au fait, vous savez quoi? Eh ben, cette petite randonnée sur Beachy Head, eh ben, quand nous y étions, nous le savions pas, mais c'était un lieu de tournage Harry Potter. Eh oui. Alors, dans le Harry Potter et la Coupe de Feu, Quatrième, je crois. Au tout début du film, quand ils prennent le porte au loin pour aller à la Coupe du Monde de Quidditch, et bah ça a lieu sur les Beachy Head, enfin sur les Seven Sisters, et le championnat du monde de Quidditch a lieu dans les plaines de Beachy Head. C'est excellent, mais on ne le savait pas à ce moment-là. Je vais essayer de vous mettre quelques imprimés écran du film. Oui, il est juste là-bas. On y va? Ah oui. Il faut pas être en retard. Allez, approchez-vous. Mettez-vous tous en position. Regardez derrière, c'est les Seven Sisters, les fameuses falaises de craie blanche sur lesquelles se trouve Beachy Head et où nous avons crapahuté lors de notre randonnée. Alors voici une capture d'écran du film. Le phare que vous voyez au loin
À notre avis, c'est celui de Beachy Head. Bon, bien sûr, les images ont été retravaillées, mais je trouve qu'on reconnaît bien quand même. Vous voyez, ce pays nous réserve beaucoup de belles surprises. Donc si vous ne voulez rien rater, surtout n'oubliez pas, abonnez-vous! Et si ces vidéos vous plaisent, eh ben mettez plein de petits pouces. Activez la petite cloche des notifications pour ne rater aucune de nos vidéos. Partagez aussi à vos amis. Et puis nous, on va vous dire à la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. Bouge au pied les copains. Bouge au pied.